là, il y avait un autre sujet un peu plus généraliste donc, sur la sécurité des données donc chez les GAFAM. Donc la problématique, on va dire, c'est est-ce que les données personnelles, nos données personnelles, sont en sécurité quand elles sont stockées chez les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon. Bon, la vraie question, c'est en fait, c'est à quel point les données personnelles ne sont pas en sécurité hein, chez les GAFAM. C'est plutôt ça le sujet. Donc c'est voilà, c'est plutôt quelques cas pratiques. Et puis l'idée, c'était aussi de vous donner quelques infos, aller sur le détail sur quelques exemples. Peut-être des choses que vous ne saviez pas avant. Voilà, pour que vous puissiez briller chez vos clients et en société aussi. Donc, première chose, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Une donnée personnelle, c'est quelque chose qui se rapporte à une personne physique, soit directement, soit indirectement. C'est-à-dire, quand on prend l'ADN, ça appartient à une seule personne et on l'identifie directement. C'est pareil pour le nom, prénom, par exemple, des choses comme ça. Par contre, si on prend un mail, un numéro client, un numéro de sécurité sociale, il faut une table de correspondance. Si vous prenez un numéro client, il faut une table de correspondance et puis vous arrivez, in fine, à identifier la personne. Et donc ça, c'est une identification indirecte. Et en tout cas, les deux sont appelés des données personnelles. Voilà, donc vous avez un peu un exemple de palette de ce qu'on peut appeler données personnelles. Et en fait, quand on creuse un peu, on voit que c'est très très large. Donc c'est pas juste le nom, prénom, ça peut aller un peu plus loin, carte de paiement, sécurité sociale, etc. Alors, donc rapidement sur les GAFAM, qu'est-ce que c'est? En tout cas, qu'est-ce qui les caractérise? Donc ce sont des sociétés américaines du numérique, assez jeunes, qui ont toutes été créées fin du 20e, début 21e siècle. Qui sont dans le numérique et qui font des milliards en chiffres et en bénéfices, qui sont un peu présents partout. Si vous prenez la pub, c'est Facebook. Si vous prenez le moteur de recherche, Google, c'est 95%. Si vous prenez le e-commerce, Amazon, c'est 57%. Donc en fait, voilà, on est sur des entreprises leaders sur plein de choses, plein de marchés dans le numérique. Donc on les appelle aussi de Big Five ou The Five. Ils sont appelés comme ça. Alors donc on va les prendre un par un et on va voir qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire avec nos données. Donc par exemple Google aujourd'hui scanne les fichiers sur Drive. Donc quand vous laissez des fichiers sur Drive, Google les scanne. Pareil, récupère les données de vos géolocalisations sur Google Maps par exemple. Les pages aussi qu'on visite sont scannées. Il y a aussi, comment ça s'appelle, le truc Echo, le Alexa de Google. Donc quand vous parlez, ça vous écoute. Le Alexa d'Amazon, voilà, l'équivalent c'est Echo, je crois. Voilà. Donc il vous écoute tout le temps et ça aussi c'est des données qui sont aspirées. Ça écoute tout le temps, même quand on l'appelle. Ouais. Alors ça écoute tout le temps et ça a été prouvé en fait parce que normalement il t'écoute que quand tu dis OK Google, il dit Siri, mais en fait il y a des gens qui ont hacké le truc et ils ont prouvé qu'ils t'enregistrent même avant. Juste pour info, même des smartphones, ils sont toujours c'est toujours la faute. C'est pareil, C'était connecté, c'est ça? Tu détectes ta commande d'appel. De quoi? Et on écoute.
pour détecter la commande d'appel de... Oui, déjà ne serait-ce que pour Il y a détecter pas la que ça. commande d'appel. Ils ont pas tout, Voilà, donc moi c'est quelque chose que je ne savais pas avant, je l'avais pris récemment, mais, mais oui, on est... Mais Juste écoutez, pour quand on info, est en connecté fait, sur moi Internet, j'ai fait le test avec mes potes. On a posé nos téléphones sur la table et on a commencé à dire des mots, ah oui, peu c'est importe. vrai, Et le lendemain, on a eu des publicités par rapport à ça. Oui, mais c'est parce qu'on est connecté sur Internet ou c'est juste que même si on n'est pas connecté. Pas forcément ça, parce qu'en fait, le Vous téléphone avez il est en pas train regardé de stocker les informations et après, quand Ton il va se téléphone connecter, t'écoute continuellement. Ouais. Ton téléphone t'écoute continuellement. Ouais. Dès que tu donnes certains mots-clés, tu as une pub qui apparaît sur tes différents... Oui, quand je suis connectée. Exactement. Oui, autre question? Est-ce que, parce que normalement c'est pas illégal, si, Non, c'est pas trop légal. C'est pas trop légal, mais en fait, déjà, il faut le prouver, il faut le savoir. Et ce qu'ils font maintenant, c'est que avec le RGPD, on est obligé de proposer un consentement, de recueillir un consentement explicite de l'utilisateur. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils te montrent ça en première page. Aujourd'hui, si tu n'acceptes pas les conditions d'utilisation, tu n'as pas accès au service. Donc c'est un consentement explicite, mais un peu forcé. Donc c'est comme ça qu'ils contournent la règle. Donc Amazon, on n'en a pas parlé, mais bon, c'est le même principe. Donc Alexa qui nous écoute, et puis le site de e-commerce, à chaque fois qu'on fait un truc, il récupère nos cookies, etc. Donc quand vous voyez chez Amazon, vous avez que des pubs quasiment personnalisées. Oui. Une dernière question pour moi. Oui. Mais par contre, tous les données, parce qu'en fait, ça enregistre pas mal de choses, Oui. donc sur toute la Terre, mais est-ce qu'il y a un endroit où ça enregistre ou ça s'efface automatiquement juste après? Je pense que ça dépend du matériel, mais après c'est envoyé passe dans par le le cloud, réseau et c'est stocké chez eux. C'est pas ton device qui stocke tout, c'est envoyé par le réseau. Je ne saurais pas te dire la rétention, est-ce que c'est une semaine, un mois, une heure. Je pense que ça dépend du device, mais tout est aspiré dans le cloud. D'accord. Alors, donc Facebook, c'est le pire, hein, forcément. Facebook, leur revenu, c'est la pub. Donc, leur revenu, c'est de vous connaître. Donc, c'est ceux qui récupèrent le plus de données, vos données, celles de vos amis, et puis ils ont même reconnu qu'ils reconnaissaient, qui piquaient des données de gens qui n'étaient même pas inscrits sur Facebook et qui récupèrent aussi des données des sites que vous avez visités et pas seulement Facebook. Donc ils ont reconnu ça en 2018. Qui piquaient des données même sur des autres sites où vous y allez, pas forcément Facebook. Ensuite, Microsoft, ils sont pas à plaindre non plus, puisqu'ils récupèrent les données de la suite Office. Ça, je ne savais pas. Parce que vous tapez sur la suite Word, il y a ces gens-là de la cabinet Privacy Company qui ont mis en évidence que Microsoft collectait sans autorisation des données des clients et surtout sans vous offrir la possibilité de désactiver la collecte. On peut pas la désactiver. Voilà. Et enfin, Apple, c'est les moins pires. Voilà, eux, ils font même des pubs sur le fait qu'ils ne revendent pas nos données. Par exemple, your iPhone knows you, voilà, mais Apple non. Voilà. Ok, c'est vrai que le téléphone connaît beaucoup de choses, mais elle est mise pour le moment parce que aujourd'hui c'est la ligne de l'entreprise. Rien ne garantit que ça va rester comme ça. Par contre, les applications qu'on installe sur le téléphone, pour la plupart, récupèrent nos données sans notre consentement. On a mis quelques exemples, Air Canada, les hôtels, les trucs d'itinéraire, les trucs, voilà. Par exemple, aujourd'hui, si vous ajoutez un contact, tout de suite après, on vous le propose sur Facebook ou vous avez son compte Instagram.
donc ces applications, elles sont en fait connectées à votre OS et elles récupèrent, elles regardent dans votre agenda, dans votre répertoire, dans tous les endroits. On pourrait regarder sans votre consentement, ni autorisation, ni information, etc. L'autre fois, je parlais de manger McDo et quand j'ai mis mon Waze, Ouais. j'avais plein de McDo autour. Ah, c'est génial. C'était Oui, impressionnant. il fait partie des applications qui partagent leurs données. Et c'était récemment acheté par Google, je pense. Et d'ailleurs, C'est marrant ça. Oui. il y avait pas l'histoire de comme Google n'acceptait pas tous les cookies ou qui refusaient par rapport aux autres sites internet. Ça, c'est par rapport au navigateur. Oui, vas-y, non, je ne connais pas la réponse. En fait, Apple, il y a de ça 2 ans, je crois, a maintenant mis à jour la collecte des cookies, des données via les cookies sur Safari. En fait, ils ont choisi de baisser un petit peu, je ne sais pas s'ils ont voulu tout supprimer ou pas, mais vraiment baisser la collecte des données via les cookies sur Safari. Et donc depuis, il y a Chrome qui a suivi récemment. Et d'ici 2 ans, ils veulent faire en sorte que les cookies collectent vraiment beaucoup moins de données. Mais dans tous les cas, comme chaque site sur lequel tu vas te demande de récolter des données juste avant, quoi qu'il en soit. Ouais, maintenant, vous l'avez remarqué, c'était plus le cas avant. Maintenant, dès que vous allez sur un site, Il vous oblige. Ok, donc on passe à la deuxième partie qui est un peu la contre-attaque, on va dire, donc pour les entreprises en tout cas qui collectent des données sur les citoyens européens. Donc le RGPD, donc Règlement général pour la protection des données, quelques éléments clés. Donc ça a été voté en 2018, il fallait être conforme au fin mai 2018, donc ça fait quand même 1 an et 6 mois. Ensuite, ce qui change vraiment avec le RGPD, c'est le montant des amendes. Donc c'est un maximum de 20 millions d'euros et ça peut être jusqu'à 4% du CA si c'est plus. Vous prenez un groupe comme AXA qui fait des milliards, donc 4% du CA, ça doit faire 3 ou 4 milliards. Donc c'est énorme comme sanction maximale. Ensuite, il y a un sujet de permettre aux personnes d'accéder à leurs données personnelles, de pouvoir les modifier, de pouvoir les effacer et de pouvoir les porter. Il y a un sujet aussi de portabilité comme quand vous changez d'opérateur téléphonique. Donc recueillir un consentement explicite et normalement pas forcé des utilisateurs et puis éclairer quand on leur explique un petit peu qu'est-ce qui va en être de leurs données avant juste de recueillir le consentement. C'est-à-dire éviter les 20 pages de trucs écrits en tout petit. Donc sécuriser les données un maximum, donc c'est pour ça que la cybersécurité aussi ça prend autant d'ampleur. Que tout soit documenté et puis surtout notifier la CNIL sous 72 heures s'il y a un problème ou un risque sur de fuite de données, etc. C'est pour ça que, par exemple, dans vos clients, moi je l'ai vécu, on a eu un gros incident de prod et tout de suite les gens du RGPD sont venus alors, est-ce qu'il y a un risque sur la fuite de données, excusez-nous mais il faut qu'on notifie la CNIL, machin, sinon on a une amende et tout. Donc c'est une vraie contrainte pour les entreprises. Ok, donc si on résume le RGPD en 4 piliers, donc le ramadan en premier, non. Le consentement, donc c'est recueillir un consentement explicite et éclairé, donc avant sur quoi on consent. Deuxième point, la transparence, donc être transparent sur le traitement, qu'est-ce qu'on fait des données personnelles qui sont recueillies, est-ce qu'elles sont vendues, est-ce qu'elles sont transformées, etc. Le droit des personnes, c'est-à-dire quelqu'un veut retirer ses données, veut les effacer, veut les donner à quelqu'un d'autre, etc., veut les modifier. Et puis il y a une notion aussi de responsabilité qui est un peu floue, c'est-à-dire quand vous mettez
vos données sur Facebook, Facebook peut dire oui mais bon c'est lui qui m'a donné ces données, hein, moi je ne suis pas responsable. Donc il y a aussi cette notion de responsabiliser les gens qui hébergent les données sur le fait qu'ils sont responsables. Et puis ça pousse aussi à une notion de un peu de privacy by design, essayer d'inclure cette protection de la donnée dès la phase de design. Oui. Quand on parle de pouvoir récupérer ou effacer ou changer ces données, c'est peut-être pas possible aujourd'hui avec Internet. Normalement, ça doit être possible. Si tu étais en Europe, ça doit être possible. Mais, admettons, je sais pas, par exemple, tu as ton nom et ton prénom sur Google. Oui. Et puis, en fait, ça va sur les pages jaunes. Et puis, des pages jaunes, ça va sur un autre site ou un autre machin. Et en fait, ça se propage. Comment tu l'effaces? Tu l'effaces via Google, tu l'effaces via page jaune, ou via l'autre site qui a récupéré? Je pense un par un. Un par un, et puis un par un. Bon, déjà, pourquoi tu l'effaces toi aussi? Par exemple, tu vois, pour les pubs, quand tu as... je pense qu'il n'y a pas trop le choix, c'est des boîtes différentes. Tu l'effaces un par un, et puis bon, après... de la même façon où tu as des gens qui veulent te piquer des données, tu as aussi des gens qui peuvent scanner le web et te dire où sont tes données, par exemple. Donc, si vraiment tu as envie d'effacer ton nom d'Internet, je pense qu'il faut auditer tout le truc et puis faire des démarches ciblées une à une. Je veux pas trop de solutions. Après le RGPD, il y a eu quand même des scandales. Vous connaissez, donc vous avez entendu l'histoire de Cambridge Analytica. En fait, cette histoire, c'est en gros un salarié de Cambridge Analytica qui a fabriqué un test de personnalité qu'il a envoyé à plein d'utilisateurs. Peut-être pas 87 millions, mais il a envoyé à beaucoup de monde. Et en fait, c'était un test de personnalité comme c'est quoi votre Pokémon? Vous êtes quel Pokémon? Tu vois, c'est un jeu comme ça, un quiz sur Facebook. Et en fait, ça se base sur le fait par exemple, il fallait répondre je suis d'accord, je suis très d'accord, je suis pas d'accord, je suis moyennement d'accord à des affirmations. Donc par exemple, je suis quelqu'un qui change d'avis facilement, je suis quelqu'un qui reconnaît mes torts, je suis quelqu'un de décidé, etc. Et en fait, ça dresse, je crois que ça s'appelait My Digital Life, le truc. Et puis ça dresse ton portrait psychologique. Et en fait, grâce à ces données, déjà la réponse que vous donnez, plus tout ce que l'algorithme en fait... Et l'algorithme récupère d'autres données, sans le dire aux gens, hein, bien sûr, l'âge, le sexe, l'orientation, enfin, tout ce qu'on veut. Donc pour chaque personne, l'algorithme récupère à peu près 4000 données. Donc c'est énorme. Et en fait, avec toutes ces données, on arrive à dresser ce qu'on appelle le micro-profilage comportemental, c'est-à-dire le profil un peu psychologique de la personne. Et en fait, ça a été prouvé que les algorithmes peuvent le faire mieux que les humains. Et donc, en fonction de la personne, on peut lui envoyer des images ciblées, des vidéos ciblées pour l'influencer, le manipuler. Donc, par exemple, si vous avez un profil de quelqu'un, par exemple, qui est très nationaliste, où il y a beaucoup de drapeaux sur son profil, vous pouvez lui envoyer des photos d'une jeune fille agressée par un migrant et tout de suite c'est fini. Ouais. Donc ça a été utilisé pour le Brexit, ça a été utilisé pour l'élection de Trump et voilà, beaucoup de monde en tout cas s'accorde sur le fait que ça a joué un rôle important dans les élections. Et ça a été rendu possible parce que Facebook permet de piquer les données des gens et de leurs amis. Donc depuis, voilà, grosse catastrophe, plein d'amendes, ils ont payé 500 000 € de RGPD, ils ont payé 5 milliards à l'équivalent en Amérique, l'action elle a plongé. Donc ça a été un gros souci pour Facebook.
Ils ont désactivé tous les comptes de Cambridge Analytica et de la maison mère. Cambridge Analytica et la maison mère ont fait faillite à la suite de ça, puis personne ne pouvait bosser avec eux. Mais ils ont recréé d'autres sociétés et puis ils se sont un peu remis tous ensemble. Donc ça va. Est-ce qu'on a d'autres scandales? Donc en gros, après le RGPD, on considère que les GAFAM arrivent toujours à s'en sortir, justement en nous obligeant à signer, modifiant les conditions générales d'utilisation, les politiques de confidentialité, en nous obligeant à donner le consentement si on veut utiliser les services. Donc il y a quand même eu des plaintes après le RGPD contre les GAFAM. Donc il y a eu une amende, une sanction pour Google. Il y a eu une plainte groupée à la CNIL contre Amazon, LinkedIn, Apple. Google a payé son amende. Donc ça, c'est les deux récentes. Hein. C'était janvier, voilà, c'est deux plaintes récentes. Il y en a eu plein d'autres. Donc celle de Google, c'était sur, il me semble, l'information des internautes sur le traitement de leurs données. Donc après, voilà, il faut le prouver, et puis il faut faire des démarches avec la CNIL, etc. Mais en tout cas, les choses bougent un peu plus qu'avant. Et pour finir, donc la réponse de Google, voilà, on remarque en fait que ces boîtes-là font un peu profil bas par rapport à ça. Ils ne rentrent pas dans la polémique, ils disent ok, on va se sécuriser, on va se mettre conforme et tout va bien. Et juste pour finir, un truc, on va dire une citation dans le monde du marketing digital que moi j'aime bien. Donc si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ça veut dire que tous les services qu'on utilise gratuitement, eh bien le produit c'est nous, c'est le revenu pour ces entreprises-là, c'est nous, c'est nos données, c'est ce qu'on leur donne. Voilà, je vous remercie. Donc, Merci.